Bonjour les amis, c'est avec tout mon amour et toute ma gratitude que je viens aujourd'hui vous souhaiter une très belle année 2019. Que celle-ci soit pour vous toutes et tous l'année des espoirs retrouvés, l'année des projets accomplis et des rêves exaucés, ainsi que l'année de l'épanouissement. Que les sourires illuminent vos visages et que les rires égayent votre vie. Je vous souhaite sincèrement tout le meilleur pour cette nouvelle année. Et comme nouvelle année rime souvent avec cadeau, j'ai envie de vous offrir une petite guidance tirage des énergies pour cette nouvelle année 2019. Pour cela, j'ai utilisé mon tarot de Marseille et le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Je vais donc vous présenter 3 tas. Vous allez avoir le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je vais vous demander de choisir l'un des 3 tas. Je vous propose donc de vous concentrer sur les tas de cartes qui vous sont présentés ici. Ne pensez à rien en particulier, ne vous fiez pas non plus aux chiffres indiqués, laissez juste parler votre ressenti. Choisissez le tas de cartes qui vous attire le plus. Laissez-vous porter par cette voix qui vous guide à l'intérieur de vous. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Voilà, allons-y. Nous allons donc commencer par le tas numéro 1. Alors, que peut-on dire sur ce tas numéro 1 ? Alors, nous avons déjà l'ermite. Donc je dirais que cette année, il vous est conseillé de sortir, de bouger, d'ouvrir votre sphère relationnelle, d'aller à la rencontre des autres. Nous avons le jardin et le bouquet. Donc si vous avez un talent artistique ou un goût prononcé pour la créativité, étendez et développez vos talents. Si vous avez toujours eu envie de vous lancer dans l'apprentissage du dessin, d'un instrument de musique, d'un art créatif ou de toute autre passion, il est peut-être temps de vous y mettre et d'apprécier le plaisir de laisser tout votre potentiel s'exprimer. Globalement, quand on regarde les cartes, on peut voir que cette année sera faite de petits bonheurs, de surprises, de joie. 2019 est plutôt le signe de bons présages à venir, d'une belle période de satisfaction. Si vous connaissez quelques ennuis, 2019 pourrait en symboliser la fin. D'ailleurs, vous pourriez recevoir de l'aide au moment où vous y attendez le moins. C'est l'année des dénouements heureux. C'est aussi celle des cadeaux. Cette année pourrait vous réserver de nombreuses surprises. Professionnellement, cette année devrait vous apporter de la réussite, de l'épanouissement et de la reconnaissance. Vous entrez dans une période de renouveau et de renaissance. Sentimentalement, vous entrez dans une période de calme et de détente. Si votre couple va mal, vous allez connaître un nouvel élan amoureux. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous fassiez une rencontre amoureuse. Matériellement, en cas de souci d'argent, des solutions vous s'offriront à vous et vous allez pouvoir remettre votre compte à flot. Au point de vue de la santé, rien à craindre, si ce n'est que l'ensemble du jeu vous invite à plus de repos. Vous avez pu être stressé ou angoissé ces derniers mois. Aussi, il vous est demandé d'aller chercher le calme et la paix à l'intérieur de vous-même. Laissez venir vos émotions, vos pensées, vos sensations. Méditez, marchez dans la nature, faites du yoga, relaxez-vous, prenez soin de vous, de votre corps physique, mais aussi de votre esprit. Vous retrouverez un état de paix et de tranquillité et de belles énergies. Attention, un homme de votre entourage pourrait aussi se blesser, être victime d'un petit accident ou subir une intervention chirurgicale. Vous pourrez aussi connaître des tensions, des querelles avec un homme ou un jeune homme de votre entourage. Il faudra vous faire face et vous expliquer. Communiquez sur ce que vous ressentez, ne vous renfermez pas sur vous-même. Un bon dialogue pourrait vous aider à repartir sur de meilleures bases. D'autant que dans le jeu est sorti le bouquet, qui est une carte annonciatrice de dénouement heureux. Quelqu'un aussi que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait aussi essayer de reprendre contact avec vous. Enfin, comme je vous l'ai dit, cette année, vous serez sous la protection de l'ermite, ce qui signifie que vous vous sentez aussi peut-être coupé du monde.
en décalage avec votre entourage et vous avez l'impression de répéter sans cesse les mêmes erreurs. C'est parce que vous manquez de discernement. Faites une introspection en vous tournant vers le passé et tirez-en la leçon des expériences vécues afin de ne plus reproduire le même schéma. Après une période de réflexion et une importante remise en question, vous pourrez vous diriger vers une fabuleuse opportunité d'aller vers une nouvelle vie ou un nouveau départ et peut-être même de renouer des liens. L'ermite vous invite à faire un bilan pour savoir où vous en êtes. Donc faites un bilan dans chacun des domaines de votre vie. Vous verrez ainsi ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Ce qui est à garder et ce qui est à lâcher. L'ermite vous demande aussi de terminer tout ce que vous avez entrepris qui n'est pas encore achevé. L'ermite vous demande aussi de supprimer. Il est nécessaire de sortir de votre vie tout ce qui est devenu inutile ou les personnes qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut. Voilà. Voilà pour le tas numéro 1. Nous allons maintenant voir le résultat de la guidance pour le tas numéro 2. Donc cette année, ce sera le pape pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Donc cette année, vous serez sous la protection du pape. Vous avez donc toutes les raisons d'être confiant. À long terme, les problèmes se régleront ou les projets se feront sans difficulté insurmontable. Tout ce qui a trait à l'argent, mais aussi le travail, sera placé sous de bons auspices. C'est le moment d'entreprendre ou d'investir. Si vous cherchez un travail, cette année devrait vous apporter un travail agréable, plaisant et bien payé. Si vous envisagez une formation, un apprentissage ou une reconversion, c'est aussi le moment. Toutes vos entreprises, vos projets seront couronnés de succès. Si vous supportez mal une situation, vous serez en mesure d'y mettre fin, même si la situation vous paraît difficile. Ce peut être aussi quelque chose qui prend fin indépendamment de votre volonté. Une perte financière, une perte d'emploi, une rupture, un échec, une maladie. Vous pourrez aussi être victime de retard, de contretemps. Mais sachez que ces épreuves pourront être un mal pour un bien, car le jeu dans son ensemble vous promet une renaissance après les épreuves, un nouveau départ, la possibilité de recommencer autre chose, une nouvelle vie. La chance sera globalement de votre côté cette année. Des portes se fermeront peut-être, mais d'autres se rouvriront aussitôt. Cette année sera celle des mouvements, des choses qui avancent, qui bougent enfin, des issues trouvées même quand on n'y croit plus. Et quand on parle de mouvement, on parle aussi de déplacement et de voyage. Vous allez beaucoup bouger. Et s'il y a un moment que vous n'avez pas pris de vacances, cette année, c'est un plaisir dont vous ne vous priverez pas. Durant 2019, vous allez aussi agrandir votre cercle social, vivre des moments agréables et amicaux en compagnie des autres. Vous serez aussi un peu moins dans la réflexion et la procrastination, et plus dans la joie de vivre et l'insouciance. Toutefois, ce nouveau vent de fraîcheur ne devra pas vous rendre naïf ou naïve, et vous devrez toujours surveiller quelqu'un de votre entourage. En effet, la chance dont vous allez bénéficier pourrait attirer certaines personnes hypocrites et intéressées qui pourraient vous flatter pour obtenir vos bonnes grâces ou pour en apprendre encore plus sur votre vie afin d'aller colporter et entretenir quelques ragots. Le pape vous met donc en garde contre les malveillances et les pièges dans lesquels vous pourriez tomber. Il est important de rester conscient des réalités pour ne pas se laisser facilement abuser par autrui. Avec le pape en énergie principale, il vous sera demandé également de toujours rester dans le droit chemin et d'éloigner les désirs infructueux. Le pape vous conseille la sagesse, la moralité et la clairvoyance. Il est important de prendre du recul sur les situations en usant de discernement. Le pape vous invite à la réflexion avant de vous engager et de faire des promesses que vous ne sauriez tenir. Apprenez aussi à reconnaître vos erreurs et corrigez-les afin de vous rééquilibrer. Voilà pour le tas numéro 2, nous allons maintenant regarder ensemble le tas numéro 3. Donc le tas numéro 3 est sous la protection de la justice. Alors, en ce début d'année 2019, vous pourriez avoir à faire face à des obstacles, des retards, voire même des embûches, à moins que vous ne soyez encore imprégné des effluves de l'année précédente. Vous pourrez aussi subir quelques pertes financières ou de l'argent qui rentre et qui ressort aussitôt. Si vous êtes inquiet, il vous est conseillé de ne pas vous ronger et de vous libérer de vos angoisses et de ne pas vous laisser dévorer par elles. Vous ne devrez pas non plus laisser la colère vous emporter, même quand vous serez face à des personnes méchantes ou de mauvaise foi. Mais rassurez-vous, cette mauvaise passe ne durera pas et bientôt vous recevrez des nouvelles. Elles seront annonciatrices de grands changements.
Si le début d'année ou la fin d'année 2018 vous a semblé difficile et lourde à gérer, si les obstacles qui se sont dressés sur votre route vous ont quelque peu ébranlé, vous pourriez de nouveau afficher un joli sourire sur votre visage. Les bonnes nouvelles afflueront et apporteront avant tout le changement. Votre vie quotidienne va changer de son train-train quotidien et vous pourrez laisser derrière vous tout ce qui vous pesait. C'est un nouveau vent de fraîcheur qui fera son apparition dans votre vie et vous vous sentirez de nouveau pousser des ailes pour aller de l'avant. Cette année sera également pour certains une année de déménagement, de changement d'activité et vous pourriez même faire du tri dans vos relations amicales ou sentimentales. On pourra aussi vous annoncer un mariage ainsi qu'une grossesse ou une naissance, à moins que ces bonnes nouvelles soient pour vous-même. Cette année, il sera aussi question de travail et d'activité. Vous pourrez connaître de nouvelles opportunités, un nouvel élan, un redémarrage. Si vous êtes au chômage, les échanges et les démarches en vue d'un retour à l'emploi seront favorisés. Si vous avez une affaire en cours, vous pouvez espérer une réussite, un succès et une issue positive à une situation difficile ou compliquée. Les relations seront apaisées également. Attendez-vous aussi à des joies ou des plaisirs qui proviennent de la famille, du monde social ou de la vie quotidienne. Cette année sera annonciatrice de bonheur et d'entente en amour. Au niveau santé, si vous arrivez à bien gérer votre stress et vos angoisses, celle-ci devrait être plutôt bonne dans l'ensemble dans tous les domaines. Repos du corps et de l'esprit, détente, avec la possibilité de vous élever sur le plan spirituel. Toutefois, avec l'arcane de la justice, cette année, il va falloir maintenir l'équilibre, trouver une juste mesure entre l'énergie guerrière et l'énergie harmonisante. Lorsque des problèmes arrivent dans votre vie, c'est qu'un déséquilibre s'est produit, que vous donnez trop d'importance à quelqu'un ou à quelque chose. Sachez que le monde est un grand miroir qui vous renvoie à ce que vous croyez, à ce que vous pensez et à ce que vous ressentez. Donc le conseil de la justice pour cette année, c'est de prendre le monde tel qu'il est, et les gens aussi. De ne pas vous donner trop d'importance, de vous accepter tel que vous êtes, de réduire l'importance de ce que vous vivez, car rien ne dure, et de vivre le moment présent. La justice vous incite à rester toujours juste et intègre envers les personnes en qui vous avez affaire, tant dans la sphère privée que professionnelle. Que cela ne vous empêche toutefois pas de rester prudent et clairvoyant. Les apparences sont parfois trompeuses. Mais il est important de suivre la voie juste et de ne pas tenter de forcer les choses. Car ce qui doit advenir adviendra, c'est votre destin. Alors, gardez confiance. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que les messages qui vous seront transmis vous apporteront de précieux conseils concernant vos préoccupations et votre condition actuelle. Et surtout, n'oubliez pas que ce tirage n'est qu'une tendance générale et non un tirage personnalisé. Il se peut aussi que le résultat de cette guidance ne vous parle pas immédiatement. C'est normal, ce tirage est pour l'année entière et nous n'en sommes qu'au tout début. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, vous pouvez toujours me laisser vos avis ou vos commentaires ou même me faire part de vos idées ou de vos envies si vous en avez envie. Le but de ces vidéos est aussi d'interagir avec vous tous et que vous preniez plaisir à me suivre autant que moi je prends de plaisir à les mettre en ligne pour vous. Sachez aussi que j'ai besoin de votre retour, alors si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la. Et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour me témoigner votre fidélité et si vous voulez être tenu informé des prochaines mises en ligne, il vous suffit juste de cliquer sur la petite cloche jaune pour recevoir des notifications dès qu'une nouveauté apparaît sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo qui concernera le cours numéro 3 sur l'apprentissage du tarot de Marseille et plus précisément sur l'impératrice. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de semaine et un très bon week-end. À bientôt!